une affaire comme ça. Monsieur Enza, de manière récurrente, plusieurs Ivoiriens aux États-Unis ont eu interpellé sur le cas de ce monsieur-là particulièrement pour dire qu'il était dans le faux. Parce que même sa nomination en tant que consul, on sait comment ça s'est passé. Sa femme était ministre des Affaires étrangères. Il a été bombardé à ce poste, sans toutefois avoir les compétences les plus requises parce qu'il n'est que simple professeur. Il n'est que simple. Enza avait quoi comme métier avant de... Il était simple professeur de DPS. Je pense bien à l'époque, il était simple professeur de DPS. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Oh, ok. Il était simple professeur de DPS avant de trucs. Donc, les Ivoiriens des États-Unis et du Canada qui ont souscrit à cette opération ont déjà porté plainte au niveau du FBI, il faut le dire. On veut envoyer l'affaire devant le Conseil d'État en Côte d'Ivoire. On ne veut pas s'adresser directement au ministre. Quelle est la promotion immobilière là, en Côte d'Ivoire? Les Riyad City. Riyad City à Elokate. Parce que l'année passée, on nous avait proposé... C'est une arnaque. Effectivement, c'est une arnaque. Donc on ne veut pas, nous, on a fini avec nous. Le problème, c'est que, à notre niveau, on ne veut pas interpeller le ministre. On n'a plus affaire à Bruno Nabagné, parce que Bruno Nabagné ne peut pas résoudre ce problème, parce qu'apparemment, avant de signer un partenariat, on aurait voulu que lui, en tant qu'expert, parce que Bruno Nabagné, c'est quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, qui a fait de bonnes études et qui est un technocrate. On peut pas comprendre que, par cupidité, il puisse signer des documents sans toutefois vérifier la provenance de ses partenaires, y compris la profondeur de ce projet-là. Mais est-ce que Bruno Nabagné lui-même là, est-ce que Bruno Nabagné lui-même là n'est pas dans le... Mais il est dans la marmaille, c'est ce qu'on dit au fait. Parce que c'est deux ministères. C'est ce que je dis. Par cupidité, et voyant les milliards, il s'est adonné à ce process-là, à mettre sa signature sur un document qu'il ne devait pas faire. En tant que ministre d'une république, comme ils le disent eux-mêmes, sérieuse comme la Côte d'Ivoire, comment toi, ministre, tu peux prendre la décision de signer sur un document sans toutefois voir quelque part la profondeur ou bien le sérieux de ce projet? Tu as signé aujourd'hui, il y a un problème, on ne veut plus avoir affaire à toi. Nous, ce qu'on nous demande, nous, on regarde aujourd'hui le président Ouattara. Soit il sanctionne, soit les avocats qui seront pris pour cette affaire aux États-Unis vont porter l'affaire devant le Conseil américain pour que l'État de Côte d'Ivoire soit interpellé parce que, je vous le dis, le FBI est en main cette affaire. Le FBI est en train de mener des enquêtes sur cette affaire pour pouvoir situer les responsabilités, interpeller. Parce que M. Enza, il est déjà impliqué dans l'affaire. Là, on ne peut pas dire autre chose. Et il est consul honoraire de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc là encore, c'est plus grave. M. Cablan, c'est une personne qui exerce une sécurité privée, donc on peut comprendre son cas. Mais ce qui est étonnant, Hans, tu vas aller sur la page de Jean-Christian Conan pour voir, l'entreprise GIS a été créée 24 fois sur le sol américain, sur différentes formes, 24 entreprises GIS dans différents États américains. Dans 24 États américains, l'entreprise s'est créée 24 fois pour pouvoir arnaquer les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'une seule entité qui vient sous plusieurs formes. GIS International LSC, GIS International, GIS Commercial, GIS Spark, GIS Kimberly, GIS Abeille, GIS Ashfarm, GIS Holding. Ce sont des entreprises qu'ils ont eu à créer dans différents États américains pour emmener les Ivoiriens à pouvoir souscrire. Et une entreprise qui a un capital de 5 millions de francs CFA, arrivé en Côte d'Ivoire, ils ont multiplié ce capital-là par, je peux dire 1000 pour atteindre 5 millions de dollars. Donc les papiers de création et de formalisation de cette entreprise ont été traficotés, comme on a l'habitude de le voir avec les chiffres en Côte d'Ivoire économique. Ces chiffres sont traficotés pour juste faire plaire et se donner bonne contenance au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un scandale qui arrive. Ça a déjà commencé, les Ivoiriens ne regardent pas trop parce qu'aujourd'hui on est concentré sur cette histoire des vidéos qui passent, mais ça va éclater et ça va éclabousser quelque part le gouvernement. Je dis pas que le président Ouattara est complice, mais comme Yodé et Siro l'ont dit, si tu as choisi voleur, c'est toi on va t'appeler voleur. Donc pour nous aujourd'hui, Bruno Nabagné, qui est le beau du président, qui est le beau du président, il faut le dire. Le président déjà doit prendre la décision de le sanctionner et de le révoquer de son poste. S'il ne le fait pas, on considère que lui-même, il est partie prenante de cette arnaque-là. Voilà, il faut le dire, parce qu'il faut pas avoir peur aujourd'hui de parler.
les Ivoiriens ne demandent qu'une seule chose, que le mandant et celui qui est porté au pouvoir et celui qui a 96% d'Ivoiriens qui réclament encore sa candidature puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis des malversations de ces ministres qui, quelque part, sont en train de ternir l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Je précise que l'État, le gouvernement canadien n'a pas encore impliqué, s'est pas encore impliqué dans l'affaire. Pour le moment, c'est au niveau des États-Unis. Mais nous qui sommes au Canada, on cherche à porter l'affaire au niveau du fédéral pour que le fédéral canadien puisse prendre l'affaire aussi parce qu'il y a des Ivoiriens au Canada qui ont été arnaqués aussi. Voilà. Donc, il faut le dire. C'était un peu ça le truc. Donc, vous pouvez aller pas des gens Christian Conan pour essayer de lire. Voilà, toutes les informations sont là-bas. Il a eu à sortir. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que le DG de la PLCC, tu reçois une plainte sans toutefois chercher à comprendre véritablement les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et quand Jean-Christian Conan donne les détails au DG, le DG lui-même, il sait qu'actuellement, il est assis dans son bureau en train de réfléchir pour dire que, mais quelque part, les gens nous mettent dans du faux et sont en train de nous mettre dans les problèmes parce que la PLCC qui avait pour rôle de pouvoir quelque part interpeller les cybercriminels et quelques personnes qui traînent dans les affaires très malversantes est en train de se transformer en Gestapo quelque part. Et il faut le dire que c'est dangereux. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai vu encore la vidéo d'une dame. Encore le problème de Bingerville. Bah. Là encore, on n'est pas surpris parce que ça, je l'avais dit sur un panel un jour que au niveau de Bingerville, c'est encore plus pire et même qu'il y a eu affrontement dans le village des locataires. Ça, et le problème arrive au niveau du Conseil d'État. Mais les Ivoiriens, peut-être étant concentrés sur les buzz, n'ont pas eu écho de cette affaire-là. Mais c'est une histoire qui est réelle. À Elokate, il y a eu affrontement entre la notabilité et puis les jeunes du village. Les jeunes du village, même le chef du village de Lokate a été incarcéré pour cette affaire. Voilà, je vous informe. Et le promoteur immobilier qui avait investi là-bas des milliards pour pouvoir faire des aménagements, le projet lui a été retiré, raison pour laquelle Guillaume Kofi, de Kofi et Diabaté, l'entreprise d'architectes, a pris la décision dans son village de ne plus vendre des terres parce qu'il vient de Hébra. Il vient du village d'Hébra, a pris la décision là-bas, informé ses frères du village d'Hébra de ne plus vendre des terres d'Hébra parce que il y a des scandales qui arrivaient dans la zone, comme quoi il y a des promoteurs immobiliers qui avaient derrière eux le ministère qui venaient prendre des terres pour essayer de faire des aménagements. Mais ce qui est étonnant, Hans, et ce que vous devez constater ici, c'est que comment se fait-il qu'un ministère, le ministre est payé pour faire un travail, et on fait des lotissements, et on donne des terrains encore au ministère? Comment on peut comprendre ça? D'où ça sort? C'est écrit dans quel process en Côte d'Ivoire? C'est écrit dans quel c'est la mafia. Mais c'est la mafia, au fait. On ne comprend pas. C'est ce qu'on se demande. On ne comprend pas. Comment les gens peuvent se comporter comme ça? Même la première dame est citée dans plein de choses. Et ça vient. Je te dis. Il y a les problèmes à Bassam qui la concernent. Il y a les problèmes du côté de vers l'épée ça vient petit à petit. Pas parce qu'on est dans l'opposition. Alors que le projet même Riyad City, elle a inauguré aussi le projet Riyad City. Effectivement, pas qu'on est en présence des Saoudiens. On est contre. Nous, pour le moment, moi, pour le moment, on ne dit pas que le chef de l'État est impliqué. Tout ce qu'on demande ici, c'est que, véritablement, il puisse prendre ses responsabilités. Sinon, il sera cité dans cette affaire-là. Et là, nous, à l'international, on va pas le louper. Quand on va aller porter des plaintes, on va le citer dedans comme étant complice des agissements de ces ministres. Ça, il faut le dire. Et peu importe l'armada de bandits qui vont mobiliser pour prendre les avions pour venir ici à Montréal, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a les amis à Montréal-Nord, on pourra les contacter aussi pour que ça se passe dans les rues. Effectivement. Merci beaucoup. C'était juste mon intervention. 4,5 milliards, 4,5 milliards qu'on doit aux Ivoiriens. Tout à fait pour les États-Unis, là. Wow. Si ça prend de l'ampleur, mais c'est eux-mêmes leurs militants qui sont grugés. Hein. La plupart, c'est eux-mêmes leurs militants qui sont, c'est eux-mêmes qui ont souscrit beaucoup, hein, eux-mêmes leurs militants. Donc ça là, c'est... Oh, purée. Non, mais c'est ce que Nsant disait. En fait, quand ces gars-là vont bouger, mais les scandales qu'on va entendre là, je pense qu'on va déchanter, on va tomber des nues.
On peut Parce que ouais, comme le Sénégal. Comme le Sénégal. Ça dit que... Mais c'est pourquoi il ne veut pas partir là. C'est pourquoi il ne veut pas partir. Non, en fait, ça se comprend. Ça se comprend longuement. Avec tous ces scandales qui chaque jour... Voilà. Bon, on va continuer. Je crois que tu as dit... Alro, merci beaucoup. Merci de nous avoir instruit de cette affaire-là dans les moindres détails. Ça nous permet de comprendre vraiment les tenants et aboutissants. En fait, j'ai même pas de mots, je sais même pas quoi dire vis-à-vis de tout ça. C'est que c'est trop grave. Et puis le truc, c'est que ceux qui sont mêlés là, c'est les en haut des en haut. C'est-à-dire que c'est même pas les petits fonctionnaires, voilà, du ministère qui goupillent des choses, tout ça. Mais ce sont les gens, c'est les chefs suprêmes des suprêmes là. C'est eux-mêmes qui sont dans ces genres de choses. Mando, je reprécise encore pour te dire, je demande à tout le monde d'aller sur la page de Jean-Christian Conan, de prendre l'affaire, d'essayer de fouiller, de faire ses recherches là-dessus, parce que les scandales sont légion. Il a cité plusieurs cas. Les problèmes qu'il a cités là-bas sont de plusieurs ordres. Il y a même, il y a tellement de scandales qu'il a émis là-bas. Et ça, depuis, voilà, je pense que tu as su ça. Il est en train de les démonter. Il est en train de les démonter avec preuve à l'appui. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas un ministre ou bien une autorité en Côte d'Ivoire qui peut venir s'asseoir aujourd'hui pour donner une explication. Il est en train de les démonter littéralement. Littéralement. Et tout ce qu'il émet là-bas, là, c'est avec preuve à l'appui. Moi, je pense qu'on doit, ça là, cette affaire-là, on doit en faire un large écho. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais on va en parler. Je pense qu'on va en parler pendant